n'est pas une radio. Même si un jour, si tout le monde est d'accord, on va dire allez, ça passera à la radio. Quand le jardin sera renommé, qu'on aura fait sortir des choses merveilleuses de la terre, eh bien peut-être effectivement que tout le monde, on fera savoir, bien sûr. C'est quoi, c'est les phrases dont tu parlais du porte-à-porte, qui sont ressorties quand elles ont fait le porte-à-porte. Il y a Isabelle et Florence du PADES qui ont fait du porte-à-porte pour justement expliquer le projet des futurs jardins familiaux, pour savoir si les gens étaient intéressés ou pas. Et en fait, ils ont pris des citations donc, de chaque personne. Donc je vais en lire quelques-unes. Alors, il y a par exemple, je peux donner un coup de main à l'occasion. Des parcelles, oui, mais par escalier ou bâtiment pour s'organiser, s'y retrouver et intégrer tout le quartier. Ça ne tiendra jamais, j'ai vu les jeunes jeter des légumes sur les fenêtres et les parents qui disent rien. Ou encore, j'ai un jardin au mille avec un cabanon, je peux donner des graines en ce moment, j'ai des fèves. Voilà, l'idée maintenant, c'est aussi de dépasser ce jardin et d'inventer un autre jardin. L'idée, c'est de couper l'espace en plusieurs morceaux et que chaque morceau soit attribué à un locataire. Alors après, les règles d'attribution, tout ça, ça va être des choses qui se discutent. Comment on fait? S'il y a plus de parcelles que de gens qui sont intéressés, comment on fait? S'il y a plus de gens intéressés, qu'il n'y a pas assez de parcelles pour tout le monde, comment on fait, sachant qu'il y a un autre jardin qui devrait se créer en 2015, même si on ne sait pas encore exactement où. Toutes ces questions-là vont être petit à petit discutées avec les gens qui vont vouloir participer. D'accord. Et vous-même, vous pensez que vous serez disponible pour... Bon, de temps en temps, pourquoi pas? Est-ce que vous vous promenez dans le quartier parfois? Pas trop, finalement. Hein. Et alors, c'est quoi les trajets dans le quartier? Chez moi, la pharmacie, la boulangerie, puis voilà quoi. Et là, sinon, on sort du quartier. Et sinon, on sort du quartier. J'habite en face là-bas. En face? Ouais. Au Pâquerette? Oui, c'est ça. Il y a 680 logements de famille et Provence. On a été dans 300... Ouais, c'est ça, 300, on a tapé à 380 portes parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire et qu'on fera la suite. C'est des immeubles plus au nord aussi. Puis donc 380 personnes qui ont ouvert leurs portes. Sur ces 380 personnes, combien je sais qu'au total il y avait 60, alors c'est ça doit faire 35 personnes sont intéressées par une parcelle, 25 veulent réfléchir. Et ensuite, les 2/3 des personnes rencontrées ont dit que le projet était intéressant. Même si eux-mêmes n'avaient pas envie d'y participer ou qu'ils avaient envie d'y participer ponctuellement. Le café, c'est lequel? Tu peux me servir un petit café, s'il te plaît? Un petit ou un allongé? Et vous êtes des... Ouais, moi, ça fait un an que je suis hébergée dans le quartier, enfin beaucoup d'un an. Enfin, hébergée contre service, on va dire, je m'occupe de ma tante, donc une personne âgée. Donc je suis revenue là en fait. Et du coup, ouais, on redécouvre le quartier, parce que j'étais venue là il y a 20 ans, je découvre maintenant. C'est devenu limite résidentiel. À côté de ça, il y a des choses qui n'ont vraiment pas changé. Je retrouve les mêmes avec 20 ans de plus, quoi. Les mêmes tribus, les mêmes bagarres. On parlait des histoires de trottoir. Il suffit de traverser une rue pour se retrouver dans un autre clan, une autre tribu où on regarde comme ça. Bon. En fait, par rapport aux autres quartiers, ça vieillit moins qu'en ville, quoi. Là, j'arrive de 20 ans en ville. En ville, ça devient vieux, dans le sens où ils virent les jeunes, ils virent les différents, ils virent... Ici, il y en a encore des jeunes, non. Ça se renouvelle, quoi. L'an dernier, j'en ai entendu parler quand il y a eu l'Agora là-bas. Donc, je suis allée voir, je me suis dit, ça peut être sympa, lieu de rencontre, lieu de vie, lieu de socialisation, parce que ça manque ici, on n'arrive pas. Il y a rien pour socialiser. Même en ville, on peut aller dans un café, au moins se boire un pot. Là, ici. Sinon, après, il y a tout ce qui est sociaux. Il faut aller vraiment dans les trucs sociaux. Ouais, je pense que c'est ça qui manque ici. Un lieu où les gens puissent se retrouver réellement et sur d'autres choses, parce qu'il y a besoin. Dans les jardins, ça peut être... C'est bien qu'il y ait des actions qui font que les gens ont envie de se retrouver. Mais après, si on écoute vraiment toutes les demandes, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et il faut libérer les femmes ici. Donc il faut un maximum de choses pour que les femmes se libèrent.
Et là, maintenant, ce qu'il faut, c'est des trucs comme ça. C'est officiel, elles peuvent sortir, il n'y a pas de souci et tout. On peut papoter, se libérer, parler de tout. Il y a l'échange de culture qui est fabuleux. C'est une richesse de ce quartier, ça, qui a développé vraiment. Parce que chacun ses trucs, c'est ça qu'il faut développer, quoi. Se servir des points forts, et c'est ça les points forts. Tu as les hautes autorités de Famille et Provence qui sont là. Directeur général de Famille Provence. D'accord. Secours Asie. Comment vous évaluez les impacts? Comment vous traitez la question de l'évaluation? L'impact, effectivement, l'évaluation, c'est toujours ce qui manque dans toutes les actions, dans celle-ci comme dans d'autres éventuellement, même des fois au niveau très technique. On fait des investissements, on dépense beaucoup d'argent, et on se demande quel retour il y a dessus. Mais là, bon, on ne va pas l'avoir du jour au lendemain, l'impact. Ce qui, moi, je pense qu'on espère qu'il se crée, c'est une nouvelle façon de communiquer ensemble, même entre les locataires, entre eux. Peut-être que les choses s'apaisent parce qu'on est bouffé par de plus en plus à essayer de régler des conflits de voisinage. Aussi, lorsqu'on va les revoir d'une manière plus spécifique pour l'opération de réhabilitation, peut-être qu'on va aborder la consultation avec eux sous d'autres bases. L'impact, c'est essayer de mieux vivre ensemble, mais alors ça va être dilué cette histoire-là, je ne sais pas comment. Et puis voir s'il y en a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux choses, qui s'intéressent à ce que l'on fait. La notion de prétexte, mais en fin de compte, c'est pas bête comme remarque. C'est important en soi, les jardins, etc. Mais c'est un prétexte qui fait que on a besoin de ces choses-là pour remettre un peu en dynamique quelque chose de plus profond, de plus large, effectivement. C'est un peu difficile à exprimer, mais ça correspond à un besoin, quoi. On a des adultes, des hommes qui s'intéressent à... Peu. Il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Mais parce qu'ils ne sont pas là dans la journée ou parce que c'est par leur rôle d'homme de s'intéresser à ça, quoi. Ah bah oui, ils sont pas assez musclés, ils sont pas assez virils. Ils ont pas assez travaillé dans le jardin. Il n'y a pas de bodybuilder. Non, justement, les hommes, on les met de côté. Alors, c'est quoi la règle du jeu, là? La règle du jeu, c'est de se baser sur des photos avec plein de jardin des possibles, on va appeler ça, plein de possibilités, des fleurs, des fruits, des légumes, il y a beaucoup de photos et on demande aux personnes d'en choisir 3 qui sont pour elles ce que pourrait être le jardin dans un projet futur, à nous expliquer un petit peu pourquoi et essayer de le replacer sur le plan en disant bah voilà, j'imaginerais bien qu'ici il y ait des fleurs, ici il y ait des légumes, qu'ici il y a par exemple des jeux pour enfants. Alors ça y est, vous avez choisi? Voilà, puis là, le coin convivialité, enfin l'espace Pour être ensemble. Voilà. Ah oui, transat. Ça séduit les transats. Ah oui, Il y a un truc pour les outils. Pour les outils, on a quelque chose comme ça. Un cabanon en fait. Ouais, Après, ça serait même sympa de le faire nous-mêmes. De le faire, ouais, carrément. Alors là, il y a les jardins, c'est sûr. Là, c'est le côté jardin, mais pas non plus fermé trop, quoi. Donc là, les jardins Alors, ou attends. là? Parce que là, du coup, c'est l'endroit bétonné. Ah, c'est l'endroit bétonné, non? Et là, les jardins, parcelles Alors, seraient par là, plutôt les ici. jardins. Plutôt par là, les jardins. Voilà, ça, c'est les 3, c'est pour l'endroit où L'endroit justement, convivial. où le Donc plutôt en bas de l'image, alors on peut mettre ça comme ça. Voilà, ouais. Hop. Et tout le bord, ça, moi, je verrais bien pour fermer un peu le jardin par là, faire des trucs un peu comme ça, plutôt. Tout ce côté-là, pour arriver à délimiter un peu cet espace, quoi. Sans que pour autant, il y ait trop de et faire un truc pour que les chiens ne rentrent pas, par contre. Ça, je vais le noter sur le tableau. Ouais. Je suis venue, ça fait pas longtemps, moi. Je suis d'Alger. Je suis venue, ça fait 2 mois. Moi, je connais pas vraiment les endroits, les jardins. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, pour voir un petit peu. Parce que je connais pas beaucoup de gens ici. Mais c'est très calme. Par rapport au JT, c'est très calme. C'est le calme. Pommes de terre, carottes, tomates, pourquoi pas. Et moi, j'aime beaucoup plus tout ce qui est tisane, verveine, menthe. Quand c'est une occupation, puis ça pourra avoir d'autres idées par rapport aux plantes. Les rares fois où je mets les mains dans la terre, je compte pas les heures, je les gants, je supporte pas, il faut que je sente la terre, quoi, quitte à me couper, à me prendre des bestioles, machin. Il y a le côté création et le retour à la terre. À nos bases.
qu'on a oublié. En ville, on oublie ça.